crois-tu en ce que tu fais? Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'ai cette question pour toi. Est-ce que tu crois en ce que tu fais? Est-ce que tu crois en ce que tu as pour objectif? Est-ce que tu crois dans ton business? Est-ce que tu crois en ce que tu fais? Je te pose cette question en fait, puisque aujourd'hui j'étais en session avec une de mes clientes et donc on échangeait sur certaines actions qu'elle avait à mener ces dernières semaines. Et puis il y a une phrase qu'elle a dite qui m'a vraiment que j'ai notée et de laquelle on a discuté ensuite. C'était une phrase en fait qui laissait vraiment comprendre qu'en fait elle ne croit pas dans ce qu'elle fait. Et ça a vraiment attiré mon attention en fait parce que euh, quelques semaines auparavant, en fait, je la sentais vraiment décidée. Donc j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel a été l'événement qui a induit en fait ce manque de foi aujourd'hui en ce qu'elle fait. Et c'était hyper intéressant en fait de voir que ce qui s'était passé, c'était un retour dit négatif d'une cliente en fait. Et donc, en fait, ce retour l'avait vraiment chamboulée. L'avait chamboulée et la faisait remettre totalement en question ce qu'elle propose, ce qu'elle fait. Alors même qu'au final, ce retour, en fait, moi, quand elle m'en a parlé, je l'ai vu, en fait, comme une façon, tout simplement, de comprendre, ok, quelle est la difficulté de sa cliente à ce moment, comment elle peut l'aider, mieux l'aider en fait à travers son expérience client, comment elle peut améliorer son expérience client. Pour moi, c'était pas du tout quelque chose de négatif, c'était plutôt une information utile pour pouvoir justement entamer le dialogue avec cette personne et puis comprendre exactement ce qui se joue. Et ce qui m'amène en fait à un point important, c'est que souvent, quand on a ces moments où en fait on doute de nous. Donc on a déjà notre mental qui régulièrement, pour celles qui ont le syndrome de l'imposteur, le mental qui va débarquer, qui va dire non mais t'es pas capable, non mais tu peux pas faire ça, non mais c'est pas possible pour toi, non mais laisse tomber, tu vas jamais y arriver, etc. etc. Donc pour toutes celles à qui ce type de discours parle, vous savez exactement de quoi je parle. Euh, et c'est typiquement ce type de langage en fait qui fait que plutôt que de faire les choses, te dis non mais ça sert à rien en fait, non mais ça sert à rien, je laisse tomber en fait. Et en dehors de ce type de discours interne, finalement, on va avoir aussi le discours externe. Qu'est-ce que les autres disent? Quels sont les retours que j'ai eus récemment? Qu'est-ce que les gens disent de ma profession? Qu'est-ce que les gens disent de mon métier? Et ça, en fait, quand on accorde énormément d'importance au regard des autres, en fait, c'est important d'aller regarder ce qui se joue à ce niveau, parce que ça peut jouer aussi de mauvais tours dans le sens où en fait, concrètement, euh, tant que tu as ces disques qui tournent encore et encore et encore et encore et encore, en fait, forcément, c'est compliqué de mettre des actions en place parce que tu doutes de tout ce que tu fais. Et quand on est... Le seul disque qu'on entend, c'est le disque du doute, c'est compliqué d'agir, en fait. Et donc, ça te demande de mettre autre chose en place, d'écouter un autre type de musique également. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que ça va demander à ce que tu te crées un discours positif. Comment tu peux parler de ton activité? Quels sont les arguments que tu as? Qu'est-ce qui fait qu'en réalité, tu crois énormément à ce que tu fais, à ce que tu proposes à tes clients? Et puis, pourquoi tu t'es lancé là-dedans, en fait, à la base, en gros? Donc, ça, ce sont des questions à te poser. Pourquoi tu aimes proposer ce type de service? Pourquoi tu aimes aider de ta clientèle de telle et telle façon? C'est important de te poser ces questions parce que quand tu as ces moments de doute, en t'appuyant là-dessus, ça te permet vraiment de repartir plus confiante et de te sentir surtout plus solide quand tu as ce type de retour, quand tu as des retours négatifs tout simplement, ça te permet de te sentir vraiment plus solide au moment de ce type de retour, de pouvoir les accueillir, de pouvoir les entendre tout en te disant ok, je prends pas. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'entendre, de considérer le fait que, en gros, c'est pas parce que quelqu'un dit que ton truc c'est de la merde que c'est vrai en fait. Il se peut que ce soit vrai, il se peut que ce soit totalement la perception de cette personne, il se peut qu'il y ait des choses à améliorer, et il se peut que ce soit génial et que juste ça ne plaise pas à la personne en fait. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que quelqu'un a dit ok, ton truc c'est de la merde que tu dois laisser tomber, non. Ok, prenons le cas, le pire des cas. Ok, effectivement, c'est de la merde.
bah, je rebosse en fait. Comment je peux... Tiens, je vais aller voir cette personne pour lui demander bah, de quoi elle aurait eu besoin. Euh, ouais, c'est ça, quels sont ses besoins, donc échanger avec les clients. Et c'est vraiment important en fait ça de régulièrement bah, discuter avec les gens, discuter, échanger pour pouvoir continuer à améliorer ce que l'on propose. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je ne serai pas plus long pour celles d'entre vous qui ont envie de démarrer ce cheminement, qui ont envie de travailler sur leur discours interne. C'est exactement ce que l'on fait au sein de mon programme Wondermind. Donc je vous invite à nous rejoindre très très prochainement au sein du programme pour cette nouvelle session. Bisous à toutes, à demain. Ciao.